Stabilité émotionnelle. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment certaines personnes arrivent à ne jamais flancher, à être toujours sûres d'elles, à être toujours bien dans leur pompe? Pourquoi certaines personnes arrivent à pratiquer ce que l'on appelle le stoïcisme? Pourquoi ces personnes-là ont cette capacité à être toujours sûres d'elles-mêmes et à toujours être stables et émotionnellement parlant? Dans cette vidéo, je vais te donner 4 clés qui vont te permettre d'aller vers cette stabilité émotionnelle. Il faut comprendre une chose, la stabilité émotionnelle est quelque chose qui se travaille continuellement, constamment. Il n'y a pas un jour où tu n'es pas en train de travailler ta stabilité émotionnelle. Que ce soit vis-à-vis de tes pensées, que ce soit vis-à-vis du monde extérieur, lorsque les gens vont échanger avec toi, que ce soit dans tes actions, que ce soit, peu importe, même quand tu es en train de te reposer, même quand tu es en train de faire des choses qui sont quelque part anodines, tu as toujours quelque part une forme de test vis-à-vis de cette stabilité émotionnelle. Et cette stabilité émotionnelle, tu dois la travailler consciemment. Tu dois savoir en fait toujours quelque part comment la manier selon ce que tu veux atteindre et selon en fait ce que tu souhaites vivre. Parce que lorsque tu ne contrôles pas finalement tes émotions, ce sont tes émotions qui contrôlent, ce qui signifie souvent que tu es dans une forme de réaction aux choses autour de toi et non de réponse. Une réponse, c'est quelque part le choix conscient de dire telle émotion me traverse, je vais non pas réagir face à celle-ci, mais je vais la channeler, je vais m'appuyer dessus et m'en servir et en faire une force afin de la polariser et de pouvoir quelque part utiliser cette énergie comme source et non comme frein, parce que la plupart des gens se laissent consumer par leurs émotions. Okay? Souvent, les émotions ne sont qu'une information sur qui tu es à l'instant T, ce qu'il y a dans ton subconscient. En fait, ça te donne beaucoup d'informations sur mais finalement pourquoi tu vas ressentir telle ou telle chose, et en rien il ne faut quelque part te rabâcher lorsque tu ressens des émotions qui ne vont pas quelque part dans le sens de ta réalité que tu désires. Donc sans plus attendre, pour aller vers cette stabilité émotionnelle, tout va d'abord partir de qui tu es, vibratoirement parlant. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu es instable aujourd'hui? Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu te dis probablement que sur certains aspects de ta vie, tu as tendance à être instable. Pour être stable, il suffit de comprendre quelle situation ou quelle chose te trigger. Et quand ces choses, tu les as déjà conscientisées, c'est pas très difficile parce qu'en fait, souvent, ce qui va te trigger, c'est quelque chose que tu n'as pas dans ta vie. Donc, sans rester, excusez-moi pour la craie qui me fait tousser, sans rester dans le verbal, et on va mettre un peu par écrit ces 4 clés que je veux te partager. La première chose que je vais te partager dans tout ce qui est stabilité émotionnelle, c'est ton vaisseau physique. Tu dois le booster tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par vaisseau physique? L'ego, ton corps, la chair. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que travailler son corps, que ce soit en allant à la musculation, que ce soit en faisant de la natation, que ce soit en faisant n'importe quel type d'exercice, peu importe, t'appliques ce que tu veux, mais tu dois bouger. À minima, tu dois marcher tous les jours. Tu ne peux pas travailler sur ton énergie physiquement parlant et espérer être stable continuellement à l'intérieur de toi-même si tu es toujours en train de négliger ton corps. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point le fait de mal manger, le fait de ne pas quelque part protéger leur vaisseau physique, qui n'est rien d'autre que le vaisseau de l'âme, va avoir un immense impact sur leur stabilité émotionnelle. Si tu réfléchis même à ce que je vais dire, beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux notamment, qui parfois vont commenter de façon négative, n'auraient jamais ces émotions intérieures si elles travaillaient plus sur leur vaisseau physique. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui, lorsque l'on voit par exemple la tendance sur le running, que c'est une très bonne chose, car même si parfois le running peut amener à des comparaisons d'ego, au moins les personnes vont travailler sur leur physique et c'est ce qui va leur permettre d'avoir une meilleure stabilité émotionnelle. Et au-delà des bénéfices qui sont physiques, cardiovasculaires, musculaires lorsqu'on va à la salle, tout
travail qui va quelque part être fait physiquement sur toi va t'amener à une meilleure stabilité émotionnelle. Et la raison est simple, c'est que lorsque tu travailles physiquement ton corps, eh bien, il y a ce process où intérieurement, tu dois shifter pour te mettre dans la peau de quelqu'un qui va s'entraîner. Et quelque part, tu élèves tout de suite ton énergie, tu élèves ta fréquence. Lorsque tu sors d'une séance d'entraînement, je pense qu'on est tous d'accord pour remarquer que l'énergie et le feeling que l'on a est extrêmement agréable. Et souvent, c'est une forme de soulagement, de bien-être, parfois même de bonheur qui est certes, on va dire, temporaire puisqu'il dure souvent plusieurs heures, mais c'est la preuve que mine de rien, lorsqu'on le répète tous les jours ou de façon très régulière, eh bien, on peut finalement renforcer sa stabilité émotionnelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être athlète de haut niveau pour avoir une stabilité émotionnelle tout en bougeant son vaisseau physique, mais il est primordial de bouger. Car n'oublie pas une chose, ton corps est fait à 70% d'eau. Le cerveau lui-même est fait, je crois, à 80% d'eau. Donc, une eau qui croupit et qui stagne est une eau trouble, une eau infestée. D'accord ? Donc, si tu veux avoir une eau fluide en mouvement qui brille, qui luit, tu dois mettre ton corps en mouvement. Et c'est comme ça que tu boosteras ton vaisseau physique et ainsi, ton énergie sera beaucoup plus encline à absorber des situations de stress, des situations difficiles. Le deuxième point que je vais mentionner, au-delà du vaisseau physique, c'est de lire ta conscience. Qu'est-ce que j'entends par lire ta conscience ? Lire ta conscience, ça ne veut pas forcément dire lire des livres. Ça veut dire que tu dois comprendre et conceptualiser que tout ce que tu perçois aujourd'hui, tout ce que tu entends, ça n'est que le fruit de ta conscience. Et donc si tu essaies à chaque fois de remettre en question ce que tu entends, ce que tu lis, ce que tu écris, et tu essaies de le percevoir avec une conscience plus haute, eh bien ça va t'amener à comprendre les choses de façon beaucoup plus détachée et de façon, comment dirais-je, plus universelle, d'un point de vue beaucoup plus de l'univers ou, comme on dit, de la source, et non d'un point de vue humain, d'un point de vue égoïstique, si j'ose dire. L'ego dans le sens d'un point de vue physique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la preuve est que lorsque, par exemple, tu lis un livre que tu as lu il y a 5 ans aujourd'hui, eh bien, tu ne le lis pas de la même façon. Pourquoi ? Parce que tu ne fais que lire ta conscience. Ta conscience, ça n'est rien d'autre que ta capacité à percevoir ce qui se présente devant toi. Et au cours du temps, lorsque tu élèves ta conscience, ce qu'on appelle les niveaux de conscience ne sont jamais les mêmes dès lors que l'on a accumulé davantage d'expériences, de data, d'informations quelconques, enfin, peu importe en soi, c'est vraiment une question de perception et de vibration sur laquelle tu te positionnes. Du coup, l'intérêt en lisant ça, c'est que si on prend la map de la consciousness en anglais, donc la map des niveaux de conscience qui a été faite par Hawkins, sans avoir à rentrer en détail, plus tu es bas, plus tu es dans un paradigme dit, on va dire, de survie, et plus tu es haut, plus tu es dans un paradigme dit spirituel. C'est là où on va retrouver des états vibratoires liés à l'amour, liés au pur détachement, à la joie inconditionnelle, liés à l'unité. Et c'est cet état d'esprit-là qui t'amènera dans une forme de gratitude continue. Et cette gratitude continue d'abondance et d'amour de toi-même t'amènera à une stabilité émotionnelle beaucoup plus grande. Car crois-moi, lorsque tu es instable émotionnellement, ce sont souvent des énergies qui vont être liées à la jalousie, qui vont être liées à l'envie, qui vont être liées à la peur, qui vont être liées au doute, qui vont être liées à la honte, peu importe, peut-être même l'humiliation quand c'est encore plus dur. Et ces émotions-là se situent ici, dans le prisme bas de ce diagramme. Donc quand tu comprends ça, eh bien, il suffit de se dire, mais finalement, ce qui m'importe, c'est de polariser cette émotion-là. Et pour ce faire, je dois me situer au-dessus. Et donc, comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, plus tu vas cultiver finalement des états de conscience présents ici au quotidien, et plus ce sera facile en fait de maintenir une stabilité émotionnelle, parce que tout ce qui t'arrivera en fait vibratoirement aura très peu d'impact sur toi. En fait, c'est pas que tu ne vas pas ressentir les choses et que tu vas pas ressentir de la peur, parfois du doute, mais en fait, tu vas avoir cette conscience beaucoup plus élevée, cette hyper conscience qui va te permettre de transcender l'état actuel. Je commence à avoir chaud, hein. Il fait chaud ici là. Ouf. Il fait chaud partout en France, hein.
Bref, ce que je disais, voilà, lire ta conscience continuellement, toujours être dans cet état d'esprit d'évoluer et d'être hyper conscient, c'est ce qui va t'amener à être plus haut vibratoirement et à un niveau de conscience plus élevé, c'est-à-dire une fréquence plus haute. Et donc, tu seras beaucoup plus en capacité de répondre aux choses et pas d'y réagir. Troisièmement, c'est d'avoir un environnement sain et des relations alignées. Environnement sain, relations alignées. Pourquoi? Parce que, mine de rien, lorsque l'on regarde à quel point nous sommes reprogrammés dans notre subconscient, on constate que pour la majorité d'entre nous, nous sommes reprogrammés par notre famille, nos parents, et par les gens que nous côtoyons au quotidien au travail. Certaines personnes au travail, tu vas passer pour beaucoup de gens dans leur vie, plus de temps avec eux, parfois même qu'avec ton partenaire ou parfois certains parents. Il faut donc comprendre que ces gens-là ont un immense impact sur ton énergie et ta stabilité émotionnelle si tu les laisses entrer dans ta tête. Je dis bien si tu les laisses entrer dans ta tête. Et ça ne veut pas dire que tu vas péter des câbles devant eux quand je parle de stabilité émotionnelle ou que tu vas réagir, mais intérieurement, s'ils sont rentrés dans ta tête, ils vont avoir une capacité à te faire changer intérieurement parce qu'émotionnellement, tu vas ressentir des choses trop fortes et trop fortes et trop fortes et trop fortes et en fait, ça va changer ton énergie. Donc, pour ce faire, il faut absolument que tu contrecarres avec le quatrième point que je vais mentionner après qui sera ce que j'appelle le voyage et la prière intérieure dont on va parler. Et au-delà de ça, avant de développer ce point-là, ce que je te conseille en tout cas de faire, ça va être à côté de ton travail d'avoir des gens avec qui tu peux te confier et qui vont être dans des centres d'intérêt similaires aux tiens. Ne te fais pas de soucis, ne te fais pas de soucis. Si aujourd'hui tu te sens seul, si tu n'en as pas autour de toi, ça n'est pas un problème. Il faut juste que tu cultives cette énergie que tu es déjà dans ta réalité désirée à ce niveau-là. Plus tu vas quelque part oser aller parfois dans des événements, par exemple, peu importe que ce soit, je ne sais pas, aller dans une salle de sport, aller à des événements liés à ton travail, liés à ton activité, mais il faut que tu oses aller parfois dans des endroits qui te permettront de rencontrer des personnes qui vont, on va dire, être dans un alignement avec toi. Tu vas le sentir. Tu n'as pas besoin en fait de dire tiens, il faut que j'aille dans ce truc précisément pour que ça fonctionne. En fait, il faut juste globalement que tu sortes régulièrement de chez toi si tu veux rencontrer des gens comme ça. Et petit à petit, t'en fais pas, l'univers va te les amener. Mais il faut d'abord, encore une fois, que intérieurement, tu sois en fait prêt à donner aux autres pour que l'univers te donne des gens qui soient prêts à te donner. Okay ? Mais j'insiste, ne néglige jamais à quel point ton environnement peut avoir un impact sur ta stabilité émotionnelle. Quatrième point, du coup, le voyage et la prière intérieure. Alors, je l'ai appelé ainsi parce que j'avais envie de nommer la méditation sous une autre forme parce que la méditation, c'est un voyage journalier. Les gens pensent que la méditation, des fois, est quelque chose de compliqué, il faut se mettre dans des positions farfelues et tout. Non, la méditation, tu as juste à te poser, tu peux être allongé, tu peux être assis, peu importe. Et l'idée, c'est vraiment que tu vois ça comme un voyage intérieur qui te permet de contrôler qui tu es tous les jours et de tuner ton énergie comme tu le souhaites. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand je parle de ton énergie, ça voudra dire ton état vibratoire actuel, autrement dit émotionnel globalement. Et plus tu vas maîtriser ton état émotionnel et aller ressentir, te mettre dans l'énergie que tu souhaites être, plus tu seras dans une grande stabilité émotionnelle. Si tu es capable d'avoir ne serait-ce que ça et ça, si tu bouges suffisamment dans ta journée et que tu voyages et pries mentalement tous les jours, c'est impossible que tu n'aies pas de stabilité émotionnelle. C'est impossible que tu ne gagnes pas 3-4 points entre guillemets et que tu ne sois pas mieux dans ta vie. Je te le garantis. Si aujourd'hui tu as des difficultés, que tu ressens des choses trop difficilement, très difficiles je veux dire dans ta vie, comprends une chose, c'est probablement que tu as des changements intérieurs à faire, mais avec le travail que tu fais là, c'est impossible que tu n'arrives pas à un moment donné à ce qu'on appelle un breakthrough et que tu sortes de ta situation. À ce sujet, j'accompagne des personnes qui, lorsqu'elles n'ont pas assez confiance en elles,
à avoir davantage de stabilité émotionnelle, à arrêter de s'auto-saboter. Donc si tu es intéressé, je mettrai un lien dans la bio et tu peux réserver un appel gratuit. Enfin, pour finir cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est la stabilité émotionnelle, c'est une clé non négligeable si tu veux manifester ce que tu désires, atteindre tes objectifs. La raison est simple, l'émotion est la langue de l'univers et surtout elle est clé dans tout ce que l'on appelle fréquence vibratoire, dans tout ce que l'on dénomme, enfin tout ce que l'on va décrire par rapport au subconscient. L'émotion est reine. L'émotion, c'est vraiment le truc qui est trop négligé et pourtant certaines personnes vont les subir toute leur vie. Donc ces 4 clés, si tu les appliques au quotidien et que tu te rappelles que les émotions ne sont pas toi, donc que tu en es détaché et que ce n'est pas qui tu es, si tu es en capacité de travailler sur elles tous les jours, je t'assure que tu seras en capacité, une fois de plus, d'être stable émotionnellement. Et quand tu es stable émotionnellement, eh bien, la vie devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus belle. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en train de subir.